Bonsoir là-dedans, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi. Si tout va bien, cette vidéo sortira à 20h. Te dire le jour, je ne sais pas, auquel cas ici nous sommes le 15 septembre. En tout cas, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi. Bienvenue dans cette petite vidéo news et actu sur TPMP, car nous avons du nouveau sur le rappeur et son accident. Kobalade, je rappelle vite fait, Kobalade avait fait un accident de la route mortel pour son passager qui était également l'un de ses meilleurs amis, il me semble, donc âgé de 30 ans. Il s'est pris un camion et voilà. Donc, la voiture était totalement détruite et nous attendions les analyses sanguines parce que Kobalade avait bien expliqué qu'il n'était pas sous l'influence de stupéfiants, qu'il n'avait rien pris, voilà, qu'il ne s'était pas drogué, et ses proches également avaient affirmé cela. Et écoutons, et chaque fois qu'on a à dire quelque chose, eh bien on met pause et on parle. Les chéris, on va reparler juste à 20h27, avant qu'on va parler de Kylian Mbappé dans un instant, bien entendu. Voilà, voilà, c'est ce on va le faire parce qu'on est obligé de le faire. Juste, il y a des nouvelles de l'histoire du rappeur Gilbert Dezin. Oui. Il y a des nouvelles qui sont sorties juste en 2 minutes. Absolument, il y a eu beaucoup d'informations à propos de l'accident mortel qui concerne Kobalade, qui était au volant mardi soir d'une voiture sur une bretelle d'accès à une station-service sur la A86 à Créteil dans le Val-de-Marne. Donc, les infos nouvelles. On avait parlé d'une crevaison. Visiblement, il n'y aurait pas, je mets le conditionnel, il n'y aurait pas de crevaison. Il aurait voulu éviter une voiture qui était devant lui. Ça, ce sont les images de la vidéosurveillance qui le prouvent. Voilà. La voiture est devant lui, il veut changer de fil. À ce moment-là, il aurait perdu le contrôle. Il se serait encastré dans un poids lourd garé dans la bretelle d'accès de la station-service. Voilà. Ça, c'est à confirmer. Il y a une info qui sort aussi sur la vitesse. On avait évoqué la vitesse. La vitesse serait de 130 km/h, alors que la bretelle d'accès a une vitesse limitée à 40 à l'heure. Donc il y aurait une vitesse très élevée. Aïe 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 aïe, si tout ça n'est pas sous l'emprise de stupéfiants, c'est que t'es vraiment bête et barge mon garçon. Je vous le dis souvent les gars, la vitesse tue. Quand on a une arme entre les mains, telle une voiture, on a une tonne entre les mains, ça redevient une arme qu'on ne sait pas contrôler. Normalement c'est juste pour se déplacer de point A au point B, c'est tout. Mais quand tu vas vite et que tu perds le contrôle, eh bien ça finit avec ce genre de conneries. Voilà, des limitations de vitesse, ok, c'est avec 10 km/h au-dessus parfois, mais là, allez, sans déconner. D'autre part, pour Kobalade, la situation devient complexe. Il va être déféré ce soir en vue de l'ouverture d'une information judiciaire. C'est le Parisien qui annonce ça. La qualification serait homicide involontaire aggravé par la conduite sous stupéfiants et manquement délibéré à une obligation de sécurité. Ça veut... C'est drôle ça parce qu'il avait parlé de Pierre Palmade. Voilà. Et lui, il fait quoi? Il conduit également sous stupéfiant et il y a un mort par sa faute. Et de toute façon, vu la justice qu'il y a en France, en Europe, voilà, si Pierre Palmade est dehors, pourquoi lui irait en prison? C'est malheureux, mais vous vous rendez compte, les gars, ça devient normal, ça vient au point que on en rigole, quoi. On en rigole tellement que ça devient risible. Tellement qu'on sait déjà à l'avance qu'il va rien avoir, il aura rien du tout. À moins qu'ils veulent faire, que la justice se reprenne et qu'on en fasse un exemple. Je ne pense pas. Voilà. Pas dans un monde. J'allais dire pas dans un monde normal. Enfin, si, dans un monde normal, oui, mais pas dans notre monde. Pas actuellement. Stranger Things, le monde à l'envers. veut dire, Cyril, que son avocat qui expliquait que le taux de positivité au cannabis était très faible, pourrait être démenti par une autre analyse, ce serait plus de 1,3 nanogramme par millilitre. On parlerait... Et en France, tu es coupable à partir de 1 nanogramme par millilitre. Et là, il est à 1,3. Donc déjà, il l'a dépassé. Bon, de pas beaucoup, hein. Mais il l'a dépassé. Et dans certains pays, je rappelle, c'est 0,5. Hein. Voilà. de 16. Donc le taux serait beaucoup plus élevé. Ah ce ouais. qui pourrait, si... Ah ouais, 16 fois. Ok. 16 fois. Donc 12 fois plus élevé, quoi.
Ouais, mais... Ouais. Ouais, donc ça peut altérer, effectivement. Ça peut altérer les réflexes, ton jugement, ta conduite. Oui, donc... Coupable ou pas? Bah, logiquement, oui. Signifier, ce qui pourrait signifier qu'il aurait pu consommer du cannabis il y a quelques jours ou quelques jours avant l'accident. Voilà, On attend. je mets le conditionnel, Cyril. Et d'ailleurs, hein, vous êtes plusieurs... Mais allez, il aurait consommé quelques jours avant l'accident, etc. Allez, s'il vous plaît, quelques jours avant, si c'est 10 fois supérieur. D'ailleurs, voilà, j'allais y venir. C'est tellement une dinguerie ce truc-là. Vous êtes plusieurs dans l'espace commentaire pour la vidéo précédente à avoir dit donc Kobalade avait fait l'accident, puis il s'est tiré, puis il est revenu se livrer à la police lui-même. Et plusieurs ont fait la réflexion, il est parti pour aller planquer son matos. Voilà, et tu sais ce que j'entends par matos. Hein. Voilà, la petite poutre blanche, la poudre de fée, voilà, la Blanche-Neige, tu vois. Celle qui te fait voir les 7 nains en mode volant et tout rose. Et c'est vrai que j'avais pas pensé, et c'est de belles pistes de réflexion. En fait, il faudrait juste demander à des enquêteurs ce qu'ils ont déjà eu à force d'avoir traité des affaires similaires. Exactement, on attend, ça Ça évolue d'heure en heure. Exactement. Voilà. Allez, on va faire le point people avant de passer à tous les gros dossiers du jour, hein, parce qu'il y aura 5 gros dossiers. Il y a Mallory Nataf. Oh, ça craint ça. Bon, allez, y a pas un autre truc, petit truc vite fait qui aurait été bien. C'est quoi ça? Mallory Natif, on s'en fout. David Guetta vend son luxueux appartement, on s'en fout. Il sort en fait du silence après l'annulation de sa tournée, mais Stromae, on s'en fout aussi. Brigitte Macron, dans Emily in Paris. C'est la funaise, mais c'est une série ça, que je ne regarde pas. Je précise, je connais juste deux noms. Arrondissement dans l'héritage de Karl Lagerfeld, mais on s'en fout aussi. Mais en fait, il y a rien quoi. Il y a limite le premier qui aurait pu être intéressant, mais ouais, mais il dure longtemps le premier. Ouais, il dure longtemps aussi, donc... Bon. Bah voilà, désolé. Bah voilà, en tout cas, voilà. Kobalade, accident mortel. Vitesse, crevaison, stupéfiant, ce que disent les premiers éléments de l'enquête. Le Parisien, si le rappeur a bien emprunté la bretelle d'accès à une station-service de Créteil, mardi soir, rien n'établirait pour l'heure que l'accident soit lié à une crevaison. Kobalade aurait plutôt cherché à esquiver un véhicule devant lui. Bah, c'était simplement ça. Bon, maintenant, pour le reste, voyons voir ce que fera la justice. De toute façon, quand tu vois Pierre Palmade, Matteo qui renverse la jeune Camilla, 7 ans, qui décède, je rappelle, commun, puis qui décède ensuite, et Matteo explique pour sa défense qu'il a perdu le contrôle et qu'il n'a pas fait exprès de faire une roue arrière, et qu'elle est libérée. Je vois pas pourquoi Kobalade irait en prison juste parce que il a pris des substances illicites. Voilà, tout simplement. Enfin, voilà, encore une dinguerie de plus à mettre au compteur sur cette chaîne. Laisse-moi tes impressions dans l'espace commentaire. Voilà, prends bien soin de toi, frérot Serette. Des gens que tu aimes, paix, amour, santé et discipline, la vraie. Et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye, et fais très attention à toi.